Peggy 18. L'angoisse est un facteur clé au cinéma, que ce soit pour l'horreur, la guerre ou encore les thrillers. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 3 extraits qui utilisent ce facteur parfaitement dans leur scène. Tout d'abord, nous allons faire une analyse à partir des plans des extraits pour ensuite faire une analyse sonore qui amène à l'angoisse du spectateur. En premier lieu, c'est un extrait du Soldat Ryan, film de Steven Spielberg sorti en 98 et considéré comme le meilleur film de guerre jamais réalisé. Il a réveillé un stress post-traumatique chez de nombreux vétérans de la Seconde Guerre mondiale pour son réalisme. L'angoisse la proposant dans le film est, dans la toute première scène, le débarquement en Normandie. Visuellement, Spielberg a voulu nous mettre à la place des soldats en nous mettant au plus proche de l'action. L'absence de visuel sur la plage augmente le stress des spectateurs qui ne savent pas à quoi s'attendre, ce qui nous met à la place des soldats dans la barge attendant leur mort possible. Les plans rapprochés dans la barge renforcent cette approche visant à nous mettre dans la peau des soldats américains, amenant l'angoisse aux spectateurs. Lors de l'ouverture de la plage s'ouvre alors à nous, toujours à la place des soldats, se faisant accueillir par une salle de mitrailleuses depuis les bunkers surplombant la côte, montrant alors un objectif presque impossible à atteindre. Ça doit faire mal. Aussi, de nombreux plans suivent les mouvements des soldats sortant de la barge, nous amenant une plus forte immersion et ainsi renforçant l'angoisse de la scène. À la fin de cette scène, l'angoisse du spectateur est à son paroxysme lorsqu'on est mis à la place des soldats qui se noient à cause de leur matériel trop lourd. Mais l'angoisse n'est pas transmise que par la guerre. Bora va nous présenter un extrait d'un trailer bien connu, Joker, avec tout d'abord un petit résumé de la scène. Deuxième extrait. Arthur Fleck est un homme d'une trentaine d'années, aspirant à devenir humoriste pour faire rire les gens, car il souffre lui-même d'un handicap le faisant rire pour aucune raison. Un soir, un de ses spectacles amateurs passe à la télévision et il se fait remarquer par Murray Franklin, son idole. Ce dernier va alors l'inviter à le rejoindre dans son émission. Cette scène est sûrement la plus emblématique du film, car elle est parfaitement exécutée par Joaquin Phoenix. À ce stade du film, on sait qu'Arthur commence à mal tourner, car il a d'ores et déjà pris l'apparence de son personnage. Cependant, l'esprit tordu et polyvalent du Joker fait qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Le plateau est livré à lui-même. Le public hue au scandale, mais il est impuissant. Les spectateurs sont dans le flou, le public dans l'ombre, et le Joker dans la lumière des projecteurs. Ici, on a deux idées directrices. Le jugement vis-à-vis du Joker et le face-à-face avec Murray. Pendant toute la première moitié de la scène, on voit Arthur à travers les yeux du public, à l'instar du soldat Ryan qui voulait nous mettre directement à bord du bateau. À travers des caméras ou depuis le point de vue de Murray. C'est une vision qui accentue le jugement, qui place le Joker comme une bête de foire au milieu d'une foule civilisée. Cette démarcation est d'autant plus frappante car il est le seul à porter un masque, comme dans un cirque ou un spectacle. Mais dans la deuxième moitié de la scène, on passe sur un cadrage plus serré, mettant officiellement Murray et le Joker en face à face avec des chants contre chants. Nous sommes enfermés avec eux, prisonniers de leur dialogue. Et c'est justement dans ce moment d'intimité qu'Arthur commence à se confier. Non, pas ça. L'humour, c'est subjectif. Et c'est dans ce moment d'intimité qu'Arthur commence à se confier. Son sourire de clown se le fane pour laisser place au dépit et à la haine. Comme il le pensait, tous les hommes sont pourris, même celui qu'il avait pris pour modèle. Ah, les hommes pourris. Il y en a surtout dans les films d'horreur. Et ça tombe bien car j'ai un extrait parfait pour illustrer l'angoisse dans les films d'horreur. En dernier extrait, nous vous proposerons le film d'horreur nommé Jigsaw, où des personnages se réveillent avec des seaux explosifs sur la tête et doivent se libérer de chaînes qui les attirent sur des disqueuses. Ici, nous avons surtout des plans lents, le réalisateur voulant amener l'angoisse au spectateur crescendo avec des éléments introduits. Tout d'abord, l'explication de l'épreuve, ainsi que le fait que les personnages ont des seaux explosifs sur leur tête qu'ils ne peuvent retirer. Puis le réalisateur amène des plans rapides avec l'apparition des disqueuses, augmentant la tension de la scène et montrant la panique des personnages essayant de résister ou de se libérer de leur chaîne. Cette accélération de rythme mène aussi à suivre l'action, un peu comme le soldat Ryan qui lors de l'attente des soldats avait des plans lents puis des plans rapides lors de l'action. Mettons l'horreur à moitié de côté pour nous concentrer sur les ambiances sonores en reprenant avec le soldat Ryan. De son côté, son ambiance sonore suit l'intention des plans en voulant transmettre du réalisme et donc en n'ayant aucune musique de fond. La scène possède alors que des bruitages et des dialogues, augmentant la pression au fur et à mesure de la scène. Tout d'abord avec les bruitages créés par les barges sur l'eau, amenant ensuite les bruitages des soldats dans la barge, tremblant et ayant le mal de mer, jusqu'à l'arrivée des bombes remuant l'eau pour arriver à l'ouverture où les balles transpercent l'air et ricochent sur le métal et le sable. Tous ces éléments cumulés permettent d'angoisser psychologiquement le spectateur, l'amenant sur les plages du débarquement en 1944.
Ces éléments pour introduire le spectateur dans la scène et ainsi l'angoisser sont repris dans de nombreuses scènes cultes, n'est-ce pas Bora? Et oui, tout comme pour le soldat Ryan, la première partie de la scène du Joker est silencieuse, pour illustrer la réalité crue de l'action, mais aussi pour placer l'auditeur en spectateur de la scène, à l'instar des plans dans cette même séquence. Mais la désillusion soudaine d'Arthur laisse place à une nouvelle ambiance sonore. Des tambours et des cymbales jouent au rythme d'un métronome, comme pour imiter les battements d'un cœur. Ces instruments deviennent de plus en plus forts pour faire monter la tension, et tout ce build-up finit par exploser avec l'élément clé de la scène, le coup de feu. Des cris et des pleurs, on en a aussi dans Jigsaw, mais c'est pas l'élément principal de l'angoisse des spectateurs. Là, c'est plus la musique qui suit les éléments de l'extrait avec des dialogues mystérieux tout d'abord, soit avec une tension palpable lors de l'action. La musique et les bruitages sont angoissants, amenant le mystère en contraste avec les autres extraits qui n'ont pas vraiment de musique de fond. La musique est d'abord angoissante pour amener un mystère dans la situation, puis accélère crescendo suivant la scène pour renforcer l'angoisse horrifique de la situation, sublimée par les cris des personnages voulant se libérer de leur chaîne. Finalement, au cinéma, l'angoisse est transmise principalement via la bande-son du film ou à partir d'un certain choix de plan, mettant sciemment le spectateur dans la situation des personnages. Cette empathie du spectateur vis-à-vis des personnages est d'autant plus importante si les personnages en question ont été rendus attachants au préalable. Move it, you like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.